Salut à tous, on se retrouve sur Immersion S74 pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de se professionnaliser, c'est-à-dire le métier de télépilote drone professionnel. Alors déjà, je vous ai préparé un peu de paperasse, comme ça on va essayer d'être le plus clair possible et de voir point par point les étapes pour se professionnaliser. Alors moi je vous ai préparé une petite liste. Tout d'abord on va voir qu'est-ce qu'on doit avoir comme document, c'est-à-dire sur soi, pour pouvoir aller faire une mission. C'est-à-dire si un gendarme nous contrôle, qu'est-ce qu'on doit pouvoir lui présenter. Comment obtenir ces documents, c'est-à-dire les démarches à suivre pour obtenir ces documents. Ensuite, l'assurance, que ce soit en société ou en indépendant. Ensuite, les sites officiels sur lesquels s'inscrire quand on est exploitant de drone ou télépilote. Toutes les étapes pour pouvoir faire une mission, c'est-à-dire toutes les autorisations à obtenir, connaître un peu les règles, où se renseigner. Ensuite, nous verrons tous les risques encourus, c'est-à-dire si vous n'êtes pas en règle, qu'est-ce qui peut vous arriver. Et pour finir, on fera quelques lignes sur le manuel d'activité particulière. C'est le manuel que tous les pilotes doivent avoir. Alors, donc on va détailler tout ça. Avant de vous détailler tout ça, moi je vais vous raconter un petit peu ce que je vais faire pour cette année. Je vais vous parler de ce que je vais faire un peu cette année, en 2019. Ce début d'année, on va faire pas mal de reviews et on va se concentrer sur les whoops. Et vous savez qu'on est dans le temps des whoops, des tiny whoops. On va se concentrer et je vais vous présenter en ce début d'année le Eachine, pack complet, small, paper, le kit 65, le UK65 en brushless, le Mobula 7 en brushless et le meilleur pour la fin, on verra le Beta FPV 2S version 2 en 75. Voilà, donc ça va être pas mal là pour ce début d'année au niveau review de ces modèles. Voilà, maintenant que ça c'est dit, je vais vous parler un peu d'une petite anecdote qui m'est arrivée là. Pourquoi je faisais plus de vidéos, pourquoi j'ai arrêté une petite vidéo de vol et tout ça. Tout simplement parce que j'ai eu un petit souci avec justement la réglementation, la législation. Donc j'ai dû justifier d'un contrôle où je me suis fait perquisitionner 2 drones. Ça fait déjà 7 mois et je les ai toujours pas revus. Malgré qu'aujourd'hui je suis professionnel, que j'ai les papiers, je n'ai pas encore récupéré mes affaires et le procès c'est pour très bientôt. Du coup j'espère que ça va aller, je vous tiendrai au courant. Donc en fait ce qui m'est arrivé c'est que j'ai fait des vols, on va dire, vous savez ici à La Réunion, c'est très dur d'avoir les informations d'où est-ce que tu as le droit de voler, où est-ce que tu n'as pas le droit de voler, d'avoir des cartes, et l'information passe mal. Aujourd'hui ça a changé, mais moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos, c'était vraiment le bazar, pas qu'à La Réunion d'ailleurs, parce que vous savez que le métier de télépilote drone c'est tout nouveau. Les examens théoriques, il n'y en avait pas pour le drone, il fallait passer sur le théorique ULM. Et maintenant, ils ont fait un examen drone, c'est très très bien. Donc on a une ouverture là-dessus. C'est spécialisé dans le drone, ils ont vraiment bien travaillé ça. La législation, ça a changé, ils ont travaillé ça. Du coup, maintenant, on rentre dans un truc un peu plus compliqué pour le coup. Et ici à La Réunion, même si c'est un peu plus compliqué, on n'a toujours pas des informations concernant les lieux ou des applications. Ça, c'est vraiment dommage parce que oui, la sécurité est là. Il y a des gens qui veillent à ce que nous, les télépilotes, on fait, professionnels ou pas. Et du coup, il y a beaucoup de surveillance, mais par contre, nous, en tant que télépilote, on n'a pas beaucoup d'informations. Moi, maintenant, j'en ai, justement parce que je me suis professionnalisé et que je commence à démarcher un peu. Je ne connais pas encore tout, il y a encore plein de choses à savoir. Moi, je vais vous faire un déroulé de ce que je sais. Et vous, si vous voulez participer, en commentaire, rajouter des choses que je n'ai pas dites, que vous avez des informations, on est là pour ça, on échange tout ça, c'est fait pour ça. Donc voilà, moi, de mon côté, je me suis professionnalisé en l'espace de 3 mois, suite justement à mon petit tour chez la BGTA, Brigade des Transports Aériens, où j'ai dû m'expliquer sur mes vols ce que je faisais. Et du coup, j'étais pas professionnel. Donc du coup, ce qui arrive, c'est qu'ils m'ont confisqué les drones et que je suis en procès. Voilà. Aujourd'hui, j'ai les papiers.
normalement, je devrais récupérer mes drones. Je devrais pouvoir travailler sans problème. On verra, vous serez au courant de toute façon. Allez, on y va, on commence. Le premier point, en cas de contrôle, qu'est-ce que vous devez avoir sur vous? Je vais vous montrer, on va voir ça un à un. Alors, déjà, j'ai devant moi une déclaration d'activité. C'est une déclaration qu'il faut faire sur Internet, sur le site AlphaTango. Cette déclaration sert pour l'exploitant et le télépilote, ou les deux. Si vous êtes exploitant, ça veut dire exploitant, c'est que vous avez des drones chez vous et que vous exploitez ces drones. Voilà, et c'est très différent d'être télépilote. Le métier de télépilote, c'est quand vous utilisez un drone. Ça veut dire que vous pouvez utiliser un drone qui n'est pas à vous pour une mission, pour une société, un indépendant, un particulier. Voilà, la différence entre exploitant et télépilote. Donc, vous remplissez ce formulaire si vous êtes déjà professionnel, mais vous pouvez aussi remplir si vous êtes en loisir. Parce que maintenant, même le pilote de loisirs, vous avez encore des contraintes. Voilà, c'est-à-dire d'inscrire votre drone s'il fait plus de 800 grammes, de faire un petit test de QCM de 20 questions, je crois, pour pouvoir voler autre part que sur votre terrain d'aéromodélisme. Oui, parce que les vendeurs vendent des drones, mais dans la législation, vous n'avez pas le droit de les faire voler ailleurs que sur un terrain de modélisme. Et ouais. Donc du coup, si vous voulez faire voler votre drone ailleurs, même en loisir, c'est-à-dire que vous allez en randonnée, faire voler votre drone, même si c'est pour une agglomération, il vous faudra quand même passer ce test. Je ne sais pas s'ils sont vraiment pointueux là-dessus, mais en tout cas, c'est mis en place sur le site AlphaTango. Il y a toutes les informations sur le site, allez voir. Moi, je suis inscrit dessus en tant qu'exploitant professionnel et télépilote professionnel. J'ai 2 drones qui sont dessus, déclarés. 2 drones de moins de 800 grammes, mais je les ai déclarés quand même, c'est-à-dire le DJI Mavic Pro. J'en ai déclaré un qui n'est pas à moi, qu'on me prête pour travailler. J'ai déclaré aussi mon Phantom 4, mais qui n'est pas là, qui est avec les gendarmes. Voilà. Donc voilà, il y a des pages à remplir et après en fait, vous pouvez sortir votre déclaration. Voilà. Donc ça, il faudra vous avoir sur vous. Alors, les documents, vous pouvez les avoir en papier ou en numérique. Ça veut dire des photos dans votre téléphone ou une clé USB, mais vous devez les avoir et être capable de les présenter immédiatement. Voilà, ça veut dire qu'en temps normal, dans la législation, si un gendarme vous contrôle, vous devez avoir ces documents-là, que ce soit en numérique ou en papier. Ensuite, il vous faut aussi un certificat d'aptitude. Celui-là, il nous parle de certificat théorique, c'est-à-dire l'examen théorique que j'ai passé en octobre. Voilà, et cet examen théorique, je l'ai passé sur le site de l'aéroport, la DGAC, et cet examen-là vous permet justement de faire le métier télépilote, d'avoir l'examen théorique. Alors, je vous lis juste dessus ce que cet examen vous donne. C'est un examen sur 70 points sur QCM. Et moi, je me suis entraîné sur Drone Exam. Je vous conseille, il y a les cours, il n'y a pas que des QCM à apprendre. Il y a aussi des cours, et les cours, ça vous permet de comprendre, au lieu que de faire du par cœur sur les QCM. Voilà, donc les cours sur Drone Exam, c'est très important, vous pouvez les lire. C'est bien développé, c'est vraiment cool. Voilà, il y en a qui trouvent qu'il manque encore des choses. Et c'est normal, c'est avec le temps, c'est nouveau. Il faut aussi laisser les personnes qui s'occupent de ces sites-là suivre là les réglementations, la législation, parce que ça n'arrête pas de changer. Les drones, c'est nouveau, comme je vous ai dit. Donc moi, j'ai eu mon certificat, il y a mon numéro dessus, et dessus, conforme à l'arrêté du 18 mai 2018 relatif aux exigences applicables aux télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir. Voilà, à des fins autres que de loisir. On appelle ça l'activité particulière. C'est ce qu'on fait nous les télépilotes. Ça s'appelle de l'activité particulière. Voilà, ce certificat vous permet d'avoir le droit de faire de l'activité particulière. On a donc, en premier on a vu la déclaration d'activité sur le site AlphaTango, obtenir son certificat d'aptitude. Il vous faudra aussi une attestation de formation pratique, c'est-à-dire que vous avez fait une formation de pratique, c'est-à-dire de pilotage. Voilà, moi j'ai fait ma formation en Corse avec Frenchy Drone, vous pouvez aller voir sur internet, je ne fais pas trop de pubs, on n'est pas là pour ça. Et donc cette formation nous dit que j'ai bien fait 40 heures, que j'ai suivi 40 heures, de la date de début à la date de fin, et que j'ai obtenu les catégories de scénario opérationnel S1, S2, S3. Type d'aéronef, quadricoptère, hexacoptère. Voilà, ça veut dire sur ces types d'appareils-là,
je peux travailler en S1, S2, S3. Voilà. Il dit que j'ai suivi 40 heures, ont été dispensées pour l'organisme de formation. Le stagiaire a été absent 0 heure. Ça veut dire que j'ai fait mes 40 heures sans être absent une seule fois. Donc voilà, après c'est écrit l'organisme de formation qui me fournit. Donc il vous faudra ça, et il vous faudra aussi une DNC, c'est la délibération de niveau de compétence. Alors la DNC, c'est un peu plus délicat, je vais essayer de vous expliquer de mieux que moi-même j'ai compris. C'est que les personnes qui peuvent vous aider, c'est soit l'exploitant, ou encore un donneur d'ordre, c'est-à-dire une société de drones, qui lui fait passer des formations. Par exemple, si moi dans ma société de drone, je fais passer des formations à des télépilotes, je dois pouvoir leur donner un DNC, c'est-à-dire une délivrance des niveaux de compétences. Délivrance des niveaux de compétences. Voilà, en gros, il t'explique qu'il nous délivre cette compétence pour pouvoir travailler. En gros, ces délivrer compétences me permettraient de travailler dans cette boîte. C'est-à-dire, il me délivre la compétence de pilote des drones avec les aéronefs télépilotés des tubes quadricoptères, hexacoptères, octocoptères en scénario S1, S2 et S3. Voilà. Donc avec le DNC et la formation. Important. Le DNC, si vous êtes une société, vous pouvez vous le faire à vous-même, à condition que vous ayez fait la formation autre part que dans votre société. Ça veut dire que si vous avez une société de drone et vous voulez être télépilote, vous devez avoir fait la formation, mais pas chez vous. Vous faites la formation avec notre formateur. Quand vous avez votre attestation de formation et que vous êtes une société, vous pouvez vous déclarer votre DNC de niveau de compétence en fonction des scénarios que vous voulez faire dans votre entreprise. Mais d'abord, il va falloir faire donc la formation. Si je me trompe ou vous voulez redire quelque chose en commentaire, vous pouvez. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut donc encore? L'accusé réception, c'est l'accusé réception comme quoi j'ai bien déclaré que je suis exploitant. En fait, ces deux documents-là, vous le retrouvez, j'avais un doute, mais voilà, maintenant je sais, vous le retrouvez sur la déclaration d'activité, donc sur Alpha Tango. Vous avez votre déclaration d'activité et l'accusé réception de la déclaration d'activité. C'est comme quoi vous avez bien déposé. Voilà. Ensuite, il vous faut votre manuel d'activité particulière. Avec dessus le numéro de l'exploitant, c'est-à-dire ce que vous avez mis sur le site Alpha Tango, la déclaration d'activité, il vous donne un numéro. Vous inscrivez votre numéro sur votre manuel d'activité. Vous pagez et vous êtes l'édition et vous le remplissez. En fait, le manuel d'activité, il est important, mais il est personnel. Ça veut dire il est pour vous ou votre société. Il n'est pas destiné à montrer normalement, mais le gendarme peut quand même vous le demander. Donc il faut l'avoir. Et en fait, dans ce manuel, vous devez expliquer un peu comment vous travaillez, comment vous effectuez vos missions, tout ce qui parle d'activités particulières. Que ce soit vous donner des cours en continu, des formations en télépilote, que ce soit comment se déroulent vos missions, qui travaille avec vous, qui est télépilote avec vous. Voilà, c'est vraiment tout ça. J'ai pas envie de trop détailler, ça va être long, mais on pourra faire une autre vidéo pour parler du manuel d'activité particulière. Et là, qu'est-ce que j'ai d'autre? Une déclaration d'activité de photographie et de cinématographie aérienne. Voilà. Ça, c'est un papier comme quoi vous avez bien déposé une demande de faire de la vidéo, de l'imagerie aérienne. Voilà. Et ça, c'est pareil, il faut demander, et ça, il faut demander à la DSAC. Voilà. Donc, tout ce qui dit DSAC, aviation civile, vous pouvez aller sur le site internet de l'aviation civile, ou bien sur le site CIA. Vous savez, vous tapez sur internet réglementation aviation civile, vous allez tomber sur tous les sites. C'est pas difficile à trouver. Et ensuite, je vais vous parler de qu'est-ce qu'il faut faire quand on est déjà télépilote professionnel, quand on va aller voler. Alors, il y a beaucoup de choses à savoir. Déjà, si vous voulez faire une vidéo en zone urbaine, c'est-à-dire en S3, situation S3, eh bien, il va falloir demander un accord avec la préfecture de la zone où vous voulez voler. Chaque préfecture a son mail et une personne qui s'occupe justement des images aériennes, notamment en drone. Voilà, ici à La Réunion, c'est drone-réunion-préfecture.gouv. Voilà. Et puis, vous pouvez trouver toute une liste sur écologiesolidaire.gouv. Voilà, la liste des préfectures à contacter.
Après, tous les autres demandes concernant d'autres types de vols, c'est-à-dire le S2 ou vol la nuit, ou filmer le spectre invisible, ou les zones réglementées, CTR, tout ça, il faut demander l'autorisation à la DSAC OI, Océan Indien. Pour nous à La Réunion, DSAC OI, Océan Indien, Aviation Civile. Voilà, et pareil, si vous êtes dans notre département, il faut trouver la DSAC qui s'occupe de ça. Et par exemple, pour les vols aussi à proximité des aéroports, il faut des autorisations. Il faut les autorisations des personnes qui travaillent et qui gèrent justement tout ça. Et c'est pareil, vous pouvez trouver ce numéro sur les sites des aviations civiles ou en fonction du lieu où vous habitez. Voilà. Pour les vols en espace aérien contrôlé, les professionnels ont le droit de faire des missions, mais ils doivent absolument avoir une autorisation avec drone SNA OI. Voilà, c'est tout ce qui dit les CTR. Et pour tous les vols en espace aérien non contrôlé, c'est ANA DSAOI. Ça veut dire, dans la DSAOI, il y a aussi une personne qui va s'occuper des vols en espace aérien non contrôlé. Voilà. Ça veut dire que, en fait, peu importe où vous allez voler, vous devez faire des déclarations. Voilà. Par exemple, l'espace aérien, il y a plusieurs types d'espace aérien. Il y a les CTR, les D1, les D2 et les couloirs aériens, tout ça. Et en fait, dans les CTR, c'est le plus dangereux. On va dire que c'est là où vous risquez le plus gros danger parce que c'est là où il y a le plus de trafic, on va dire. Voilà. Donc, plus de risque d'accident en fait. Et dans les espaces aériens non contrôlés, il y a quand même de l'activité, mais il faut quand même faire des demandes parce que c'est des zones qui a de l'activité. Moins qu'un CTA, mais il y a de l'activité. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir encore? Bon ouais, j'ai fait le tour. Après, on va plus parler des sites de météo pour suivre la météo quand vous allez faire vos vols. C'est important, mais ça, c'est chaque pilote voit son plan de vol comme il le souhaite. Et il doit savoir s'engager ou pas à un vol en fonction du temps. Moi, je pense que c'est personnel. Après, il y a aussi toutes les... comment dire? Il y a toutes les stations radio, notamment sur la NOTAM, où tu peux avoir... sur le site de la NOTAM, tu peux avoir toutes les informations concernant le trafic aérien. Voilà. Après, on peut aussi se connecter sur des fréquences radio pour avoir les informations en direct. Mais nous, télépilotes de drone, on n'a pas de poste radio, à part si vous voulez en acheter un. C'est pas interdit d'en acheter un pour les pilotes de drone, vous pouvez le faire et entendre tout ce qui se fait en live. Voilà. Ça aussi c'est pareil, je veux bien développer ce sujet là mais ça va être long. Voilà. Donc voilà, on a fait à peu près le tour. Donc sachez que pour être télépilote pro, il faut être solide, il faut vraiment vouloir parce que c'est vraiment pas facile. Voilà, il faut vraiment se renseigner un maximum, échanger des informations, c'est-à-dire ne pas avoir peur de demander, même si des fois on pense que c'est qu'on va déranger les gens. Il y a des gens, c'est leur travail, c'est de vous renseigner, essayez de faire votre mieux. Et pareil, entre nous télépilotes, en faisant des vidéos comme ça, là si quelqu'un pense que j'ai raté quelque chose ou quoi que ce soit, on est là pour ça, vous laissez un commentaire et on va parler et on va essayer de faire mieux. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour. Je pense que si vous voulez savoir d'autres choses, on peut le faire. Moi, j'ai pris 3 mois en tout pour me professionnaliser entre la formation pro. D'ailleurs, la formation pro, vous pouvez vous le faire aider par des organismes comme Pôle emploi. Il y a plein d'autres organismes, mais il faut que la société qui offre la formation télépilote soit enregistrée pour que vous puissiez avoir des aides. Mais les aides, c'est pareil, c'est pas pour tout le monde, c'est toujours compliqué. Ou sinon, la formation coûte aux alentours de 2000 € de mon budget. Sachant que si chez vous, il n'y a pas, il faut que vous voyagez, ça va très vite. Donc, c'est vraiment difficile. C'est ça difficile. Après, pour l'examen théorique, c'est très simple. Je crois que c'est 50 € pour passer l'examen ou 40 €. Et pour s'inscrire sur un site pour préparer l'entraînement, c'est environ 50 € pareil. Moi, je me suis inscrit sur Drone Exam. J'ai pris le forfait illimité à 50 €. Et du coup, j'ai toujours accès, même en mon examen, je peux toujours aller me faire un petit QCM pour voir si je connais encore. Voilà. Donc ça, c'est cool. Donc moi, si je conseille pour le théorique, c'est Drone Exam. Et après, je vous conseille, si vous avez un drone et que vous faites un peu d'images, même du loisir, inscrivez-vous sur le site Alpha Tango. Voilà. Vaut mieux prévenir que guérir. Le site est là pour ça. Et je pense qu'au niveau de la législation, ça ne va pas s'arrêter
d'être de plus en plus compliqué. Je pense que pour être professionnel, ça va être de plus en plus dur. Donc aujourd'hui, c'est encore accessible, mais je pense que demain, ça va être autre chose. Je pense que ça va aller plus dans un truc plus long, des formations qui coûtera plus cher. Parce que pourquoi? Parce que c'est une activité qui prend de l'ampleur et qui en même temps est un peu très stricte parce que on est dans les airs, l'aérien, le domaine, c'est quand même on parle un peu, on va dans le domaine un peu de tout ce qui dit armée, tout ça. Donc c'est très compliqué de se professionnaliser là-dedans. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Ça c'est à vous de juger. Si vous voulez vraiment faire ce métier, avec Télépilote, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez travailler pour des entreprises qui font de la vidéo, c'est-à-dire offrir vos prestations de télépilote pour prendre des images. Vous pouvez faire de la surveillance. Vous pouvez faire aussi de l'événementiel, c'est-à-dire tout ce qui dit création publicitaire, soirée, mariage. Vraiment, il y a beaucoup d'opportunités. C'est un terrain large, c'est une grande chaîne. À vous de trouver votre spécialité. Moi, ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait Télépilote Drone Pro? Parce qu'en fait, je fais de la vidéo. Et j'adore faire de la vidéo, on va dire sport extrême. Moi, je suis danseur à la base. Et j'ai besoin de faire des vidéos. Et vous savez que le drone est incontournable dans ce style de vidéo. Donc, pour moi, c'était carrément obligatoire que je me professionnalise. Voilà, j'ai pris un peu de temps de le faire. Du coup, j'ai dû travailler un peu sans avoir les diplômes. Je me suis fait coincer, ça arrive. Mais normalement, on ne doit pas faire comme ça. On doit d'abord passer ses papiers et après, on va sur le terrain. Moi, ça fait 4 ans que je vole. J'ai fait pas mal de missions en S1 où ça va, ça restait du loisir. J'ai une association qui est spécialisée dans l'image, de la vidéo, de la promotion culturelle, événementielle, notamment des artistes et du patrimoine, c'est-à-dire des lieux de la Réunion. Du coup, je fais de la vidéo déjà, j'ai le droit de le faire, mais la vidéo aérienne, c'est aussi important pour moi. Donc j'ai décidé de passer le diplôme. Voilà, sinon je suis spécialisé vraiment dans le drone racer. Tous mes drones qui sont là, c'est des modèles racer, du pilotage en immersion, c'est-à-dire de piloter, vous savez très bien si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez de quoi je parle, donc je ne vais pas détailler là-dessus. Mais en gros, le télépilotage de Télépilote Pro n'a rien à voir avec l'activité de drone racer. Sachant que aussi le drone racer, ça va être très réglementé encore plus parce que c'est des appareils quand même dangereux. Vraiment, ça reste du loisir. Quand vous pratiquez ça, allez loin des lieux, allez tout seul là où il n'y a pas un chat, vous n'aurez pas de problème. Et si vous faites un peu d'immersion, ayez toujours 2 personnes avec vous. Et là, vous n'aurez pas de problème. Si vous faites ça tout seul, c'est déjà un peu plus compliqué. On pourra vous reprocher certaines choses. Donc voilà. Ensuite, je voulais dire encore une chose. Oui, en cas de non-compréhension d'un truc que j'ai dit, on va faire du commentaire, on va en parler. Et on va essayer de vous éclairer au plus possible. Moi, ce que j'ai à dire, réfléchissez bien sur ce que vous voulez faire. Télépilote Pro, c'est pour, je vais vous expliquer, de la vidéo précise. On est plus sur des gammes de drones comme le Phantom, le DJI Mavic Pro ou le Mavic Air, qui sont spécialisés pour de la vidéo ou encore de la recherche. Voilà, il y a tous les types de drones. Et c'est DJI, vraiment, les drones qu'utilisent les Télépilote Pro. Après, bien sûr, il y a d'autres marques, mais on rentre dans le bas de gamme directement. Voilà, donc les drones qui font le taf, c'est les DJI. Pour moi, il n'y a pas photo. Vous avez votre tablette, vos retours, les GPS. C'est un drone qui vole aussi avec programmation tout seul, c'est-à-dire sans l'aide de l'homme. C'est du coup des sécurités en plus que offre DJI et pas d'autres marques. C'est pour ça que moi, quand je vais faire des missions télépilote prise de vue, j'ai toujours un drone DJI avec moi. Voilà. Et en ce qui concerne le vol en racer, on peut utiliser aussi un racer pour un programme de vidéo, mais il faut que votre drone soit dans les normes. C'est-à-dire, si vous pilotez en immersion déjà, dans S3 par exemple, en ville c'est possible, mais il faudra être 2 et il faudra respecter les distances. En immersion, vous ne pouvez pas aller très loin. Voilà, sachez ça. Je vous laisse vous renseigner là-dessus. C'est pareil, le S2, si on a un drone homologué S2, vous avez une portée un peu plus longue, mais en hauteur, vous serez limité à 50 mètres. Pareil, c'est des législations à savoir, hein. Quand vous voulez à côté d'un aéroport, même si vous êtes en mission, il y a des hauteurs à respecter. Il y a vraiment pas mal de choses à voir, donc faut pas se lancer comme ça, aller voler n'importe où. Je vous dis vraiment, ça, c'est pas la meilleure chose à faire. Moi, j'ai pas vraiment fait n'importe quoi, parce que j'étais toujours dans des missions associatives, c'est-à-dire des missions pour promouvoir, éduquer les jeunes. Voilà, moi je suis beaucoup dans la pédagogie, je suis danseur, prof de danse. Donc du coup mes vidéos étaient très basées là-dessus, sur la culture, sur le patrimoine. Voilà, on est vraiment dans quelque chose
de guider. Voilà, même si j'ai fait quelques infractions, je suis pas allé pour faire des infractions, je suis allé pour faire mon métier avant tout. Voilà. Maintenant, j'avais pas le document qu'il faut, j'ai travaillé pour, maintenant je les ai. À vous d'être pareil. Si vous avez travaillé sans papier, ou c'est pas trop tard, faites-le. Au moins, vous l'avez fait. Voilà. On pourra pas vous reprocher ça, c'est d'avoir essayé de vous professionnaliser. Et puis si vous arrivez, il n'y a pas de raison pour que vous n'y arrivez pas. Vous y un temps pour l'examen théorique. Quand j'ai commencé à voir les questions qu'il y avait, je me suis dit oulala, ça va être très dur. Mais non, j'ai fait un mois, 2 heures par jour. Bon, le week-end, je relâche un peu, mais 2 heures par jour et c'est bon. Voilà, vous l'avez votre théorique. Après, ben, pour la pratique, ben, vous savez, la formation pratique, quand vous arrivez là-bas, n'arrivez pas sans avoir jamais piloté de drone. Les drones, ça demande de l'entraînement, piloter régulièrement, mais vraiment régulièrement. Moi, depuis que je suis passé au Tiny Hoops, mon niveau de progressage a beaucoup évolué. Pourquoi? Parce que les hoops nous permettent de voler à la maison, dans ton jardin, et d'avoir une régularité en vol, c'est-à-dire d'enchaîner les heures. Vous savez qu'il y a un petit truc comme ça, les batteries, c'est tout petit, elles sont pas chères. Du coup, vous pouvez voler plus qu'avec un gros drone. Beaucoup plus. Vous pouvez enchaîner les vols, contrairement avec un gros drone, si les batteries coûtent cher. Voilà, c'est beaucoup plus d'énergie, c'est beaucoup plus dangereux. Et si ça tombe, ça casse, c'est beaucoup plus compliqué à réparer. Tandis qu'ici, on est sur des pièces pas chères. On est vraiment sur du low cost, mais au moins, vous faites des heures de pilotage. Moi, depuis que je suis passé sur les mini-drones, mes heures de vol ont carrément doublé. Voilà, je pratique régulièrement. Et c'est comme ça que vous allez devenir d'abord pilote. Et quand vous arrivez dans une formation professionnelle et que vous avez piloté, ça va être beaucoup plus facile pour faire tilt et que sur votre DSC, vous ayez le S1, S2 et S3. Voilà, si vous ne mettez pas de S2, c'est parce que voilà, il a le droit dans les délivrances de compétences de ne pas vous offrir toute la panoplie, puisque payer la formation ne suffira pas. Il va falloir vraiment travailler. Moi, ce qui m'a fait du bien quand je suis arrivé en formation, c'est que j'ai refait du pilotage en vue, c'est-à-dire le drone en vue. Parce que moi, depuis les racers, je fais beaucoup de pilotage en immersion, ou sinon avec tablette. Du coup, je savais piloter en vue, mais c'était un truc que je pratiquais pas. Et du coup, le fait de repratiquer ça m'a redonné envie. Et aujourd'hui, je fais du pilotage à vue avec tout type de drone, même un racer. Je sais piloter à vue. Et ça sert. Pourquoi? Parce que on ne sait jamais. On peut perdre que ce soit un fantôme, vous pouvez perdre la liaison image. Vous devez savoir ramener votre drone. Un racer, c'est pire encore. Il n'y a pas de GPS. Donc, si vous perdez la liaison vidéo, vous devez avoir des réflexes en fait. Et le pilotage à vue va vous aider à avoir ces réflexes-là. Voilà. Après, je crois que j'ai fait le tour. Si vous voulez quelque chose, travaillez pour. Il n'y a pas moyen. Vous allez y arriver. Croyez en vous. Et il faut bosser. C'est comme tout. Voilà, voilà. Donc du coup, on se va retrouver très très vite pour faire un review. Soit du petit du small paper, soit du QX65, soit du Eachine UK65, soit du Mobula 7, ou soit du Beta 75X2S version 2 qui monte à 10 ampères. Si vous voulez savoir dans quel ordre je vais le faire, et bien en fait c'est vous qui allez décider en fonction des commentaires. En fonction des commentaires que vous allez laisser, celui qui me dit quel il veut voir en premier, je le ferai en fonction des personnes. S'il y a 5 personnes qui disent qu'ils veulent voir le Mobula, je ferai le Mobula. Voilà. S'il n'y en a que un qui me dit le small paper et 10 qui me dit le Mobula, ce sera le Mobula. Voilà. C'est à vous de voir. Faites vos commentaires. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous!